Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Je commence par un proverbe suédois. Tremble moins, espère davantage. Mange moins, mâche davantage. Gémis moins, respire davantage. Bavarde moins, parle davantage. Aime davantage et tout ce qui est bon t'appartiendra. Je trouvais ce proverbe très inspirant. Alors, c'est parti. Oracle de Brocéliande. Alors, l'énergie, là, ici et maintenant. Message du jour en forme toujours. Énergie, ici, là. On a le pommier. Alors, le pommier, le pommier représente l'enseignement, l'apprentissage. Et bien, on te suggère d'apprendre chaque jour. Pourquoi? Eh bien, pour la culture générale, pour continuer de performer dans ce que tu aimes, par exemple, apprendre un instrument de musique, apprendre à peindre, apprendre ton boulot, chaque jour davantage te concentrer sur la tâche. C'est une carte vraiment, tu vois, il y a plein de fleurs qui t'invitent à étudier, apprendre, connaître, en savoir chaque jour davantage. Tu fais tout ce que tu aimes bien. Ça peut être apprendre des puzzles, apprendre un jeu, apprendre tous les jours pour être plus performant, t'entraîner sur un jeu que tu aimes, quel qu'il soit. Donc là, et apprendre avec des jeux, là, même la télé, là, on peut apprendre, il y a des émissions intéressantes, il y a des jeux culturels, on peut apprendre chaque jour. Et c'est ce que cette carte te suggère. Belle énergie d'apprentissage. Alors ensuite, la Dame du Lac. La Dame du Lac, ça représente de faire preuve de moins de rigueur, peut-être dans l'apprentissage, mais elle te dit aussi envers les autres de les écouter, de faire preuve de bienveillance, de trouver l'équilibre, l'harmonie. Elle peut représenter aussi la maman, ta maman, une maman de ton entourage. Donc là, c'est beaucoup de douceur, t'apporter de la douceur, en apporter aux autres, être bienveillant vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Donc des partages positifs sont à l'ordre du jour. Peut-être avec une figure maternelle. Ou toi, si tu es maman, peut-être que tu partages avec tes enfants des connaissances. Ou alors, tu les fais étudier. Ou tu demandes à ta maman de te faire réciter. Voilà. Il y a un partage ici qui est très positif, très doux. Voilà. Alors, le tombeau du géant. Alors, cette carte, on voit qu'il y a des pierres et elle parle de continuer et de ne pas baisser les bras. C'est une carte de persévérance, de volonté, donc dans ton apprentissage. Alors, ça peut être un apprentissage quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Tu vois, je te disais la phrase au début, le proverbe, mange moins, mâche davantage. C'est vrai qu'on mange vite, gémis moins, ça veut dire ne te plains pas et respire. La respiration, c'est la vie, bavarde moins, c'est babababababab. Il parle, discute, tu vois. C'est très intéressant. Donc, tombeau du géant, le géant des grands pas. Et Mordred,
c'était pas quelqu'un de super sympa. C'est quelqu'un qui peut parfois être impulsif, colérique. Donc là, on te demande de réfléchir, d'être indulgent, parce qu'on a eu avant la Dame du Lac, et on te demande de faire preuve de plus de douceur et de persévérer dans ta manière d'être. Tu vois ici, il a des épées, il les croise, il est prêt à se battre, c'est bien parce qu'on t'a dit persévérance, de la volonté, mais pas de colère et de travailler sur le jugement des autres, même de toi, hein, de te juger sévèrement. Et il parle aussi peut-être de conflit d'agressivité, donc on te dit de travailler cette manière d'être, donc la manière dont tu discutes, dont tu parles, dont tu communiques, eh bien, le faire avec moins d'agressivité, maîtriser peut-être une certaine impulsivité. Et alors on a, avec le bâton du magicien, eh ben, des atouts, de croire en toi et en ton évolution. Voilà, je vais vous montrer. Parce que le bâton, il est tout lumineux. Chacun a une lumière. Tout le monde n'est pas tout blanc, tout noir. Il est nécessaire Ici, il y a plus de lumière dans de l'impulsivité, dans plus de parcimonie, je dirais, ici, avec cette carte. Et le bâton, eh bien, il parle aussi de nouvelles idées, de trouver une autre manière d'être et de croire en toi, dans ton potentiel, et que tu as les facultés de maîtriser cette impulsivité avec le bâton de la lumière. Donc voir plus de lumière dans la situation. Parce que Mordred, c'est vraiment paf, paf, on voit que c'est un guerrier. Alors ici, j'ai l'oracle enchanté des contes de fées. Et on voit ici sous la mer, on voit une sirène. Et la sirène, eh bien, dans l'histoire, pour aller vers son amoureux, elle perd de son authenticité, elle perd de sa voix. Et quand on perd sa voix, eh bien, on a tendance, comme un petit enfant, il se met en colère, peut-être avec la carte là précédente, c'est d'être vraiment à l'écoute intérieure, l'écoute de ton émotion, parce que là, on plonge sous la mer et elle remonte à la surface sereine et apaisée. Nous sommes ici aujourd'hui, le 25 juin 2025, nouvelle lune en cancer. Le cancer est un signe d'eau, tel que le poisson, les poissons et le scorpion. Donc là, on parle d'énergie, d'oser, de croire en toi avec ce bâton à ton potentiel et d'y aller. Je t'invite peut-être à prendre une douche, prendre un bain en conscience. Je me nettoie. Il y a une forme de nettoyage en profondeur, mais même mental. Donc d'épuration. Voilà. D'être à l'écoute de ses émotions. Alors, l'ogre. Alors, il est en sécurité, on voit derrière lui beaucoup d'argent, et pourtant il défend son territoire. On t'invite, attends, je vais encore fermer la clim. Oh. Bon. Donc l'ogre ici, il invite à partager, à être généreux.
aussi, c'est un autre conseil, il a une besace et peut-être aussi à économiser. Il est assez sérieux. Économiser, oui, mais j'ai la carte de la Dame du Lac qui demande de la tempérance et de ne pas être radin. De trouver un équilibre financier. Alors, non, pardon. J'en avais pris 2 et j'en avais que d'une. Et cette carte aussi de l'ogre, eh bien, invite à accueillir, à donner de ton temps, à être généreux avec les autres. La petite sirène, dans le dessin animé, a plein d'amis. Elle est entourée d'amis sincères et fidèles. Et le genre de flûte 33, c'est un maître nombre. Eh bien, il attire vers lui une série de personnes. Ici, ce sont des rats. Pourquoi? Parce que c'est la mélodie du bonheur. Il joue de la flûte. Donc, je t'invite à écouter de la musique, à chanter. Là, on est dans les visites. On se croirait dans une ville un peu médiévale. Bientôt, on va partir. C'est le temps des voyages yacht avec en famille. Et ici, d'ailleurs, on a deux petits rats. Et on dirait qu'il tient un trèfle à 4 feuilles, de saisir les opportunités, d'aller tous ensemble de l'avant. On parle de solidarité ici, d'harmonie, de joie. Ils sont tous en famille. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Oh, et regarde. Et revoilà, de nouveau, notre colère. Mais là, on dirait que c'est le même. C'est fou, hein? Et là, il défend, il se défend. Donc, il se défend, il s'exprime, un peu comme cette petite sirène qui, et il y a du ou, et le ou, c'est un porte-bonheur, porte-chance. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'enflamme pour mieux renaître. Parce que j'ai effectivement la carte de la mort marraine. Donc tu es soutenu, aidé dans une transformation profonde, un changement, et il y a vraiment peut-être un changement avec ton rapport, ton rapport à l'argent, peut-être, d'amasser, il y a peut-être, il y a ici amasser, mais pour une maison, donc ça peut être positif, mais pour un voyage, pour partir, en tout cas, il y a une colère, on te demande vraiment les obstacles sont vaincus par une paix intérieure et une sérénité, et on te demande vraiment de maîtriser ce dragon intérieur, cette rage. Et c'est une grande transformation que d'en prendre conscience et de la maîtriser, parce que tu t'ouvres au nouveau départ, tu prends un des cierges et tu avances. Tu es guidé, tu es aidé peut-être, certainement, par des défunts pour cette transformation. Et on te dit de couper avec le passé, d'avancer. Le passé est révolu, on ne sait pas changer. Donc il est nécessaire d'accepter. Et j'ai un petit truc. Tu revois la situation là où les situations qui te peinent et tu l'imagines. Le cerveau humain est extraordinaire. Et tu imagines que ça s'est passé d'une autre façon et tu imagines que ce que tu imagines est vrai. Donc tu dis non, ça s'est passé comme ça et tu changes le cours des choses afin de t'apaiser et d'oublier. C'est un petit truc, c'est très rigolo, c'est très sympa. Et tu refais le scénario à ta façon et ça t'apaisera. Et tu laisses le négatif, tu coupes totalement avec ta serpe d'or, tu coupes le négatif. Alors, j'avais envie de prendre, j'ai pris une pierre de lune pour aujourd'hui.
Et je vais prendre un arcane majeur du magnifique tarot de Marseille, qui est tellement inspirant. Alors, Marseille, on t'invite à l'introspection, donc à cette réflexion concernant l'impulsivité, une colère intérieure difficilement, que tu as, jusqu'auparavant que tu avais du mal, cette impulsivité à gérer. Et maintenant, eh bien, un nouveau départ s'offre à toi, puisque tu en prends conscience. Et l'ogre, c'est un petit peu ça, hein, c'est ce gros bonhomme qui en impose, également, qui fait un peu peur. C'est peut-être des souvenirs aussi d'enfance, avec vaincre des peurs d'enfance. Et comme tu as été peut-être écrasé par cet ogre enfant, petite, et bien maintenant, la seule manière de t'exprimer, c'est en criant pour que l'on t'écoute. Ici, cette carte parle d'introspection. L'ermite a beaucoup de sagesse. Il aime méditer. Donc, on est ici avec une lumière intérieure. On t'invite à plus de spiritualité dans ces quelques jours, à réfléchir sur ton passé, sur ta manière d'être, afin de transformer ce qu'il y a à changer. Donc ici, on parle de solitude, on t'invite à la solitude et à l'introspection, au retour sur soi, à méditer sur soi, c'est même réfléchir. Tu peux également écrire ce que tu as sur le cœur et coucher sur papier. Tu peux écrire 2 colonnes. Une colonne avec ce que tu n'as pas aimé dans le passé et à droite, ce que tu veux changer. Puis tu coupes la feuille et cette partie du passé, tu la déchires et tu la brûles. Le phénix renaît de ses cendres. Un nouveau départ s'offre à toi. Beaucoup plus axé sur le calme intérieur comme cet ermite. Alors, Brigitte Bardot, bébé. Je suppose que j'ai mis le livret. Conseil du jour. La star absolue. Oh bah c'est de croire en toi encore. Je prends le petit livre et je lis la petite phrase conseil. Inspiration. Réfléchissez à tout ce qui, dans votre histoire, est parvenu à ce stade de votre évolution pour inspirer les autres et les aider à avancer dans leur propre vie. Quelle est votre philosophie? Quelles grandes leçons avez-vous intégrées jusqu'à présent? Quelles découvertes et sagesses avez-vous envie de diffuser autour de vous? Et de quelle manière, on est avec cet ermite, et de quelle manière pourriez-vous devenir pour autrui le mentor que vous rêvez d'être? Je le mets ici. Que vous rêvez d'avoir ou que vous rêviez d'avoir. Donc ce sont des conseils de compréhension, une source d'inspiration nouvelle et absolument prodigieuse va croiser votre route. Son impact positif et lumineux sera immense dans votre vie. Donc une compréhension solaire, magnifique. Donc c'est une carte d'inspirer les autres, comme Brigitte Bardot, avec son dévouement pour les animaux, par exemple. On y va, un petit fantôme, eh bien, on a un homme, une énergie masculine, un voyage et le jardin. Donc, on parle d'un homme, un consultant, donc
toi si tu es un homme ou ton conjoint qui vient vers toi. On a donc un voyage avec un homme ici, une sortie, il y a de l'eau, la mer et effectivement des relations sociales. Donc ici, on a des sorties hommes, femmes, en tout cas, quelque chose vient vers toi. Une personne vient vers toi qui a voyagé, peut-être qui vient vers toi, ou toi tu vas aller avec cette personne. Donc là, c'est la carte, le jardin, des sorties, des relations, des rencontres. Oui. Moi, j'ai la carte du joueur de flûte. Et la dernière. Ah, ben justement, voilà, c'est les énergies de la nouvelle lune. Donc, on a ici, ben, je vais demander là, la nouvelle lune, ici. Il y a une guérison, une transformation. C'est de voir et de comprendre ce qui te titille. Voilà, comme c'est... Voilà, on revoit encore ce homard, donc et l'eau, de nouveau, donc c'est quelque chose d'émotionnel qui te bouleverse, qui est difficile. On te dit d'écouter ton intuition, des ressentis. C'est peut-être quelque chose qui est familial par cet arbre, mais là, on nous parle de guérison, de solide fondation, d'une reconstruction et d'un équilibre qui est rétabli. Et là, il y a des voyages, peut-être un voyage de ressourcement. En tout cas, l'homme, c'est une énergie masculine, une énergie de bouger, et on te demande de retrouver un équilibre, quelque chose, une vie plus, où il y a du ressourcement, pas uniquement boulot, 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 boulot. Là, on demande de retrouver un équilibre et il y a du voyage dans l'air. C'est logique, hein? C'est bientôt voyage. Des sorties, des voyages. Je te souhaite une bonne journée et ou une excellente soirée et à très bientôt et bonne introspection. Voilà, avec cette carte magnifique qui peut t'inspirer et te parler. Il faut bien regarder le dessin parce que les cartes du tarot de Marseille sont magiques. Que t'inspire-t-elle? Il y en a que ça va être... vous voyez, il a des rides sur le front, les cheveux bleus. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, le bleu? Son regard qui est fixé sur un objectif. Là, il est en attente, un arrêt dans ta vie peut-être. Le bâton est posé sur le sol, mais il n'avance pas, il réfléchit. Penser, réfléchir. À bientôt!